Le module à la paye, donc il commence à être employé, la liste des employés Terracom, la liste des paies de différents mois, la récap et la date. Et tout. On va commencer pas par point. Ok, on va commencer par point. On va commencer par la fiche employée ici. Donc, au fur et à mesure, vous aurez toute une liste des employés Terracom. Là, on va simuler Wahed. On va, par exemple, créer un nouveau. Si vous avez le module RH, c'est tant mieux. Donc, si vous avez spécifié la partie RH, il génère automatiquement fait la paie. Il suffit juste de modifier les informations de paie. Sinon, on peut créer Wahed Mena directement. On va aller sur Nouveau. Les informations, c'est assez clair. Avec le nom, avec le matricule, soit logiciel, est roulé automatiquement au fur et à mesure. Au fur et à mesure, avec matricule, soit automatisé manuellement. On écrit le nom et le prénom. La date de naissance, c'est un an. La fonction, si vous l'avez dit, c'est la fonction TI. Date de début de travail, elle est très importante. Par exemple, il a commencé en 2014. Et numéro de sécurité sociale. C'est un exemple comme ça. OK. On a aussi un autre champ aussi, le salaire de base. On va dire par exemple 2500. Quand on saisit les informations, on clique sur calculer brouillard de bord de paye. Automatiquement, il va calculer là, vous voyez le tableau tata, la paye modèle à l'employé. Donc, ce qui est indemnité de base, IEP, l'IRG, net, après, si on veut ajouter une autre indemnité qui est récursion de terrain d'eau, qui va la prime, la panne, les transports, on l'ajoute ici. C'est pour calculer sa paie modèle. Je ne calcule pas la paie à le mois, je calcule un paie modèle qui sera pris comme modèle sur les autres mois. Ok, donc on ajoute par exemple TAE, on va ajouter un petit le panier. Pardon, on ajoute le panier. Je le mets par un doux par jour, par exemple. Je recalcule sa paie modèle. Automatiquement, il a donné le montant et le net TAE. Je dis. Ok, tout est clair, non? Ça va pour le moment? Attends, il y a une question. C'est bon, je donne. Normalement, comme calculateur. Ok. Je vais refaire la partie. On va aller sur employé. Quand une liste des employés on peut créer, si on veut créer un nouveau employé, je fais juste nouveau. Je saisis les informations nécessaires comme le nom, prénom, matricule, la fonction TAO et la date début de travail. Bien sûr, le salaire de base, parce que maintenant, le salaire de base, c'est à partir de ça, je vais calculer la paie, la suite à la paie TAO. OK? Bon, juste un exemple. On va juste un salaire de base. Quand on change le salaire de base TAO, la fiche modèle TAO. Je vais ajouter les informations concernant l'employé, un de transport, un de panier. On ajoute le panier TAO. Un de transport. Prime de transport. Un de le panier. Je mets la valeur de le panier TAO, ça va être 2 par jour. C'est 400. Et transport, c'est 350. Je recalcule la paie modèle TAO. Il y a le net TAO, soit la personne. Là, je prépare le modèle TAO. OK? Jusqu'à savoir, j'espère. S'il y a des questions là, écrivez si vous ne pouvez pas. Là, écrivez. On n'a pas les questions. OK? Là, c'est la fiche paye modèle. C'est-à-dire que c'est un brouillard de paye
à partir duquel on va générer toutes les payes des mois. C'est ça. Ok. هنا l'IAG كما قال لك la question l'IAG هنا soit عندك هنا si une personne n'est pas soumise à l'IRG on peut la décocher عندك هنا soumis عندك une personne هنا عندك des paramétrages سواء اخرين soumis sécurité sociale ولا soumis l'IRG كما قال est-ce on peut annuler les IRG il faut juste décocher soumis à l'IRG مش يحسب l'IRG ok sinon s'il est Et soumis pour à le l'IRG SMIC, est-ce que il va monter jusqu'à 30 000? وشني ما سمعتش monsieur il faut savoir le logiciel il est sur le nouveau barème de la loi de finances complémentaire جديدة Le SMIC, est-ce qu'il va commencer à... La mise à jour, elle comprend l'IRG TAC جديد, entre moins de 30 l'IRG Macache, entre 30 et 35 000, il y a un deuxième abattement, et au-delà de 35 000, Macache, c'est toujours l'ancien bar. Donc, faire des logiciels, c'est la nouvelle loi. Et le SMIC, bien sûr, le SMIC, il peut être changé, c'est d'après le SMIC جديد. D'accord, merci. Donc, ils sont pris en compte dans le logiciel, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, on va les arrêter passer aux générations à l'épée des mois. On revient sur la liste des employés. Quand on aura rempli différents payes modèles des employés, pour générer une paye pour un mois, c'est assez facile. Il faut juste sélectionner les employés, de choisir insérer paye et on choisit le mois qu'on veut. Donc, je vais générer le mois de juin. Automatiquement, il va générer le mois de juin. Une barre de progression. Classe, vous allez sur paye. Là, c'est beau les différents mois que j'ai générés à Narbel, avec janvier, février, mars, avril. Après, là, je vais voir juste ma paye. Je vais aller sur filtrer paye. Je vais juin. Là, à ce moment-là, je vais ajouter les variables le mois précis, comme les absences ou les indemnités spéciales le mois et tout. Non, là, la paye, notre fait l'employé concerné, par exemple, là. Par exemple, il a une absence. Je vais insérer son absence. Un tableau, les absences. Je choisis une seule absence. Bien sûr, il y a une journée sur l'absence de travail. Et aussi, il faut savoir que les jours de prime. Donc, ils sont séparés. J'écris une journée pour les primes. Et je recalcule la paie. Automatiquement, il vous nous donne le nouveau net par rapport à l'absence terre. Je vais calculer automatiquement. On va aller par exemple pour un autre employé, je vais insérer une indemnité de droit par exemple. Je vais aller toujours sur juin. Par exemple, l'employé fait le mois une indemnité de mission par exemple. Donc c'est un montant. Donc je vais aller sur le tableau là. Une indemnité de mission par exemple. Et de mission. Et le montant par exemple de 1000 dinars. Et je recalcule la paie, je dis et le net. Si vous voyez là, par exemple, le RG, il n'est pas pris en compte parce que ça imposable les moins de 30 000. Donc, automatiquement, l'IRG par rapport à droite, je dis là, est déjà ma cache. Donc, elle est déjà disponible à le logiciel. En fait, par rapport à les frais d'émission, je pense que ce n'est pas l'endroit idéal. Oui. Non? Ça dépend. Il y a certaines sociétés qui agissent comme indemnité dans la paie. Ça dépend. Chaque société, comment on l'utilise. Non, je pense qu'à la base, les frais d'émission sont ni cotisables ni imposables. Oui, l'indemnité, on l'a créée. La frais d'émission TAE, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Les indemnités, je l'ai déjà créée, elle est ni imposable ni cotisable. Elle est toujours... mais selon comment je vais expliquer, dans la fiche de paye, il est classé en dessous des 9% et de l'ERG. Ah, question d'affichage, c'est ça? Et c'est ça. Oui, c'est pas un souci, ça se fait l'indemnité, il y a l'ordre d'affichage ici. Oui, je parle de l'ordre d'affichage, exactement. Oui, il peut être changé à n'importe quel moment, c'est pas un souci, ça. Oui, c'est pas fixe. Je vois ici l'ordre d'affichage, ça, on peut le modifier. Je pense qu'il devrait être à la fin, juste à la fin. Oui, ça, c'est pas un souci. Juste une remarque, hein, ça. Oui, ça je l'ai mis parce que je l'ai ajouté au fur et à mesure, j'ai pas mis l'ordre d'affichage, c'est pour ça qu'il s'est mis en. Non, sinon, les configurables, c'est pas bloqué du tout.
OK? Parfait. Donc, jusqu'à là, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? On va régénérer, on va refaire. Je vais régénérer le mois de juillet juste pour refaire ça. Pour les gens qui sont venus maintenant, ils vont voir. Je vais revenir sur. Enfin, j'ai une question par rapport au logiciel, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que le pointage, la façon de la saisie, est-ce que c'est automatiquement ou c'est manuel? La saisie, je parle de la saisie. La saisie de quoi? La saisie Alors, du pointage. j'ai compris la question, j'ai compris. Si votre pointage, si votre système de pointage peut générer un fichier Excel avec Oui, les oui. heures d'absence et les heures C'est ça, parce que je vois ici supplémentaires, apporter employé. on peut Je les vois importer directement dans le logiciel. OK, Voilà. c'est correct. Ok. Je vais régénérer une nouvelle fois la paie de juillet, puis juste pour vous montrer. Je reviens sur employé. Je sélectionne les employés TRE. Je choisis de générer le mois TRE. Juillet. Automatiquement, il va commencer à générer le mois de juillet. Je vais aller sur juillet ici, le mois. Je vais maintenant insérer les absences ou les variables quand vous voulez. Par exemple, on va aller sur juillet. On choisit un employé. Et je lui mets les jours d'absence, TO, par exemple. Et je recalcule la fiche de paie THD. OK. À ce stade-là, on a des impressions, on peut les imprimer déjà à ce stade-là. Si je reviens sur la liste des paies, je choisis le mois de, par exemple, de juin. Je sélectionne tous mes employés. À partir avant impression, journal de paie. Déjà à ce moment-là, je peux imprimer mon journal de paie qui ne fait que je mets les absences, les variables, j'ajoute les variables au niveau de paie. Je vais imprimer mon journal de paie que j'aurai besoin après. Ça, déjà, c'est les journaux de paie. Et ça, c'est le modèle qu'on fournit déjà avec le logiciel. Si vous avez des modèles, un journal de paie avec des colonnes en plus, là, fournit les données pour les modifier pour vous. Ça, c'est le modèle qui est fourni dans le logiciel. Okay? À propos du genre de paie, est-ce qu'il y a une récap? La récap annuelle. Non, non, Récap. mensuellement. Une récap mensuelle. Est-ce qu'il y a une récap mensuelle par rapport au journal de paie? Est-ce que tu as compris ma question ou non? Enfin, juste parce que le journal de paie, il y a plusieurs pages. Il y a les noms des employés, tout ce qu'on On suit. peut avoir une récap. Chauffe le logiciel, les états de sortie du logiciel, qui sont des états standards, d'accord? Et vous pouvez lui ajouter, même vous pouvez ajouter un état facilement à partir du gestionnaire des états, d'accord? Vous pouvez ajouter, il y a une récap pour la paye qui va vous récapituler combien il y a eu d'employés, combien le total du salaire de base, le total, etc. D'accord? Parfait, ok. Ok, pardon. Pour le journal de paie, aussi, on peut imprimer différents états par rapport à ce mois-ci. Par exemple, si c'est une fiche de paie, il suffit juste de sélectionner la personne ou les personnes concernées. Vous pouvez imprimer la fiche de paie TAO. Il faut savoir que les états ne sont pas fixes. On peut les changer à n'importe quel moment, les modèles d'impression TAO. Ok, là, c'est la fiche de paie TAO. Ok. Très bon. Très bon. Quand on a terminé de faire ça et tout, il faut savoir comme on a la PTR, journal de paie imprimé et tout, il y a dès la déclaration de cotisation, je choisis le mois, par exemple, on va aller sur État, si je veux imprimer la déclaration de cotisation dans la classe, il y a la déclaration de cotisation. Et ici, on fait double-clic. Par rapport aux abattements, est-ce qu'il calcule les abattements automatiquement? Oui, il calcule automatiquement les abattements. C'est paramétrable, il calcule les abattements automatiquement. Ouais, c'est correct. Donc, on choisit le mois. Regardez la déclaration de cotisation. C'est des modèles, ils sont déjà dans le logiciel. Okay. On va revenir sur paye. Pour continuer la suite, donc là, pour la récap annuelle et tout, il faut savoir, à un certain moment, quand vous faites les payes, il faut clôturer les payes. Donc, il faut savoir quand vous clôturez les payes, on ne peut plus modifier l'emploi. Pardon, attendez, un message. À quel moment fait, vous m'entendez?
Oui, oui. Ok, ok. Donc, Monsieur Larjani, Madame Zahida, ils n'arrivent pas à entendre. Balak عندهم un problème un dans. problème, oui. Je suis en train de voir leur message. Donc, Ah, on, c'est- on va clôturer les moteurs. Il faut savoir quand vous clôturez, vous pouvez modifier l'effet. Donc, il faut bien confirmer. C'est bon, vous avez clôturé les mois. Donc, on va aller sur clôture. Oui. Et on choisit le mois à clôturer. Ouais, ouais. Donc, c'est assez simple. Donc, on clôture. Je vais clôturer certains payes. Juste pour vous montrer un exemple. على حسب اللي فهمت je pense on n'a pas le droit de modifier une fois clôturé, c'est ça. Oui, bien sûr, il y a une manière de clôturer. Juste l'administrateur ou le responsable, il peut déclôturer et modifier, mais Oui. on ne va pas donner aux utilisateurs d'autres. C'est Ben, juste ça rentre dans les contrôles d'accès. exactement ça. Donc, bien sûr, il y a toujours un moyen de clôturer pour l'administrateur ou le responsable. Donc, je vais clôturer l'épée. Pardon, je vais juste voir ce que j'ai clôturé. Et donc, quand je clôture, on va aller sur récap annuel. Un récap annuel, déjà, tu as les employés non? Quand j'ai clôturé, il va générer les récaps annuels de chaque employé. Quand on donne donc, à ce moment-là, Minute, Ammar, on va demander à tout le monde, celui qui entend, celui qui n'entend pas. S'il vous plaît, celui qui entend écrit oui, celui qui n'entend pas écrit non sur le chat, s'il vous plaît. Alors oui, Fawzi Ziani il entend, Arslan il entend, Moussalah il entend. Donc, d'accord, normalement c'est un problème chez vous, Jani, Madame Zaïda. Mariam aussi elle entend. Ok, tu peux continuer, Ammar, s'il te plaît. ok. On va revenir, juste pour revenir en arrière. Donc, on clôture les mois concernés. Après, on va aller sur récap annuel. À ce moment-là, il y a des imprimés que vous pouvez imprimer là. Je sais que c'est un employé de TI. Et j'imprime. Là, on dit déjà l'ATS TI et le revenu. Je peux les imprimer à ce moment-là. Donc, j'ai la première page, l'ATS, et la deuxième page aussi. Donc, ici. Ça, c'est la première page. C'est le modèle TM. Bien pensé, ouais. Et la deuxième page TI. Ils sont déjà directement dans le logiciel. Il y a aussi le relevé des réunions, parfois quand l'employé le demande. Donc, je choisis juste l'employé concerné et je choisis le relevé des réunions. Il y a le tableau TI avec le salaire TI. Okay. Moi, j'ai ajouté les colonnes, ça imposable, IRG et net. Après, si vous voulez ajouter d'autres colonnes, vous avez besoin d'en révision, il n'y a pas de souci, on peut les ajouter. Parce que l'information existe déjà, donc on peut ajouter n'importe quelle colonne, n'importe quel item dîner que vous voulez. OK? Donc, j'enregistre. Là, déjà, à ce moment-là, déjà, j'ai... Là. Donc, pour terminer la suite, on va aller sur la DAS. Pour créer la DAS TI, la DAS des employés, là, toujours ces récaps annuels. Donc, il faut savoir à ce niveau-là, quand on fait la paye TI, pour terminer la suite, récap annuel et la DAS, il faut toujours s'assurer que les payes sont clôturées. Si elles ne sont pas clôturées, la suite, donc il faut bien confirmer que les payes sont clôturées bien avant. Donc, on va aller sur récap annuel, on filtre, on choisit les employés TI et je vais envoyer les données vers la DAS. Automatiquement, il va générer la DAS TI. On va aller sur DAS Global. Là, tu as déjà la ligne de la DAS. Je fais double-clic. Déjà, ici, on peut vérifier avant d'imprimer, avant de sortir les deux fichiers texte, on peut juste voir les trimestres, est-ce qu'ils sont justes ou non. Après, là, je peux créer mon fichier DAS. On a de l'employé et de l'employeur. Donc, on va créer la DAS, créer fichier DAS employeur. Je choisis, je l'enregistre, je dis OK. Automatiquement, il va ouvrir le dossier source et qui est fait.
déjà le fichier est mon premier fichier. Donc le deuxième fichier aussi, créer fichier DAS employé. Je choisis une خير, OK. Automatiquement, il va me générer un fichier. Si une erreur خرجت ولا, parce qu'une erreur parfois ça arrive, manque de saisie de certaines informations, عندك هنا une visualisation du fichier texte avant son génération. Là, non. DAS employé, DAS employeur. Donc, on peut visualiser le fichier تاعي قبل باش نعرف وين كاين غلطة تاعي. Là, c'est bon, on a créé nos fichiers, c'est bon, etc. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là, ça va? Oui, je pense. J'ai une question par rapport aux interfaces. Est-ce qu'il y a une passerelle entre la comptabilité et les ressources humaines? On va, service pay. La comptabilité est... Il y a une passerelle. Oui, c'est les écritures, oui. C'est les écritures comptables, oui. Oui, exact. Exactement. Donc, ça se génère, c'est pas de ce côté-là, c'est dans le côté comptabilité. Donc, il est en train de préparer ça pour la génération automatique des paie, de l'écriture comptable. Oui. Exact, exact. Il y a une relation entre les trois modules, les ressources humaines, la paie et la comptabilité. Lorsque vous saisissez quelqu'un dans les ressources humaines, vous allez les retrouver dans la paie. Automatiquement ici. Vous allez générer et clôturer une paie, vous allez trouver les écritures dans les journaux de la comptabilité. Et bien sûr, même si vous ajoutez demain le module de gestion commerciale, les achats, les ventes, les paiements, tout va déverser automatiquement sur la comptabilité. C'est-à-dire le comptable n'aura qu'à vérifier l'écriture et la valider. L'écriture, elle est déjà saisie. Ça répond bien à ma question. Ouais, super. Donc, pour terminer, il y a certains modules ici. Il y a autre calcul. Données de base, autre calcul, c'est les rappels, la gestion des prêts. OK? On va aller sur la gestion des prêts. Parfois, un employé a un prêt. On va aller sur gestion des prêts. On fait sur nouveau. Il y a les avances. Hein. C'est ça, c'est les avances. Après chaque mois, vous allez faire une retenue sur sa fiche de paie. Ouais. Donc, je fais une nouvelle gestion. Ce qui est bien, c'est que ça se gère automatiquement. Gestion des prêts, on choisit l'employé taille, la date de prêt, par exemple, c'est aujourd'hui. Natelo, tu fais un tour, un montant de 45 000. Tu fais un tour sur chaque mois. Vous faites une retenue sur sa paye. 2010. Vous enregistrez. Automatiquement, le logiciel qui va faire, il va prendre en compte la configuration. À chaque fois que vous allez générer une paye, automatiquement une indemnité ça va être ajoutée sur sa ligne. Donc, il va faire une retenue automatiquement sur sa paye. Par exemple, je vais vous montrer. Je vais prendre cet employé-là. Par exemple, c'est prénom de 1. Je vais aller sur employé. Alors, je vais générer le mois d'octobre, par exemple, juste un exemple, mois d'août. Générer le mois d'août, la paie était août. Automatiquement, fait la paie il a fait une retenue sur sa paie, parce que tu fais un peu sur une mensualité, en compte. Non. Quand vous allez sur rappel, gestion des prêts, vous avez une gestion automatique. Et c'est bon, vous avez déjà fait une retenue sur la paie. Automatiquement, le logiciel, à chaque fois que vous insérez une paie, il va débiter. Quand ça devient zéro, il ne va plus insérer cette indemnité dans sa fiche de paie. Est-ce que ça va apparaître dans une fiche de paie? Je parle de papier. Oui, si vous voulez que ça apparaisse sur sa fiche de paie ou non, c'est quand vous voulez. Okay. Là, il y a certains gens qui montrent la retenue de prêt ou non. Donc, là, ça va se gérer automatiquement. Quand le reste devient zéro, ça va automatiquement, il s'ajoute à sa fiche de paie, il ne va plus avoir cette retenue-là. Le remboursement de prêt va apparaître automatiquement sur la fiche de paie parce que le que vous allez lui donner, on va déduire la mensualité qu'il doit payer. Donc, ça doit apparaître. Oui, ça est retenu prêt. Mais c'est paramétrable. Vous pouvez décider de ne pas la faire apparaître, c'est à vous de choisir. Par défaut, je l'affiche, mais si vous voulez que cette retenue ne se la fiche de paie, on peut la cacher. Je dis ça la retenue, pas que ça, je fais la fiche de paie comme ligne. C'est tout. Voilà. Donc, c'est bon, jusque c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Après ça, il y a des états autres que nous fournissons avec le logiciel, qui nous ont sur état. J'ai d'autres états, 301 bis,
301 bis, ouais. Le premier semestre et le deuxième semestre. Qui te clôture, bien sûr, c'est qu'après la clôture, les états sont automatiquement. Donc, le premier semestre, et le deuxième semestre, regardez le premier semestre et le deuxième semestre. J'ai une question par rapport à l'IRG. Je parle de l'IRG, pas le barème, hein. Je parle de l'IRG auto-réduit. Est-ce que vous avez intégré ça dans votre logiciel? L'IRG auto-réduit, vous voulez parler des handicapés, c'est ça? Ben non, je parle pas. Ben, handicapés, les primes occasionnelles, parce que les primes occasionnelles ne sont pas imposables. Ils sont pas imposables au barème, ils sont imposables à 10%. Très bien. À 15%. La réglementation prévoit ou bien l'IRG sur barème pour les indemnités mensuelles, donc les paies mensuelles. Mais c'est correct. Les indemnités sur pourcentage par 10% pour les indemnités occasionnelles. C'est bien ça? Exactement ça. On choisit l'indemnité, imposable sur toi ou sur Vous barème. avez la possibilité de choisir, regardez, sur l'IRG, vous pouvez créer une indemnité sur barème, calcul d'IRG sur barème ou bien sur taux. Ok, c'est ça. Il saura que le calcul à base de cette IRG, ça sera sur le taux ou bien sur le barème. C'est très beau, c'est très beau. Voilà. Ok. On va juste terminer sur les états qu'on a ici. Par exemple, ici, sur la paye, j'ai envie d'un état IRG par mois. Je veux mes IRG que j'ai fournis par mois. Je choisis le mois TAE, mais je sélectionne mes employés. Vous avez vu, il y a différents états donnés ici. État IRG, par exemple. Il y a un non employé, ça imposable et son IRG. La même chose, l'état de démarragement. C'est des états qui sont fournis dans le logiciel. Il faut savoir ça. OK? Grosso modo, si vous avez des questions, et tout, grosso modo, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions à poser? C'est correct, c'est bien. Il faut savoir, il y a si vous n'avez pas compris du tout, il y a des vidéos qu'on a faites pour la création, assez simple pour la création des employés, des fiches, des insertions des payes et tout. On peut revoir ça, pas de problème. Vous avez mon numéro, on peut être contacté. Je suis à votre disposition. Anna et mon équipe, on peut vous assister pour l'insertion des payes des mois, des débuts Terracom pour l'insertion des mois, il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais ajouter une chose, moi. C'est que là, vous êtes en train de voir le module paye d'un grand logiciel. C'est un ERP qui gère tous les aspects d'une entreprise. C'est-à-dire, vous avez la gestion de stock, les achats, les ventes, le commerce international, la gestion des contrats, la gestion des appels d'offres, la trésorerie, la production. Mais n'ayez pas peur, vous n'allez pas avoir tout ça. Vous allez avoir uniquement les modules que vous avez acquéris et que vous voulez travailler dessus. D'accord? Selon le besoin. Selon le besoin. Mais là, le plus grand avantage d'un ERP, c'est quoi? C'est d'éviter de ressaisir la donnée. Tous les comptables, vous le savez très bien, une facture de vente, elle est déjà saisie quelque part sur le système. On vous envoie le papier et vous devez encore ressaisir toutes les écritures car une facture de vente. Lorsque vous avez un logiciel comme ça, vous allez ramener directement, par exemple, les factures de vente de chez votre client, les restaurer ici, cliquez un bouton et vous allez obtenir toutes les écritures comptables dans le journal de vente, ou bien dans le journal d'achat, ou bien dans le journal de trésorerie. Vous n'allez que vérifier et constater ces écritures, pas les saisir. Actuellement, tous les comptables, ils sont en train de saisir. Et ce n'est pas la bonne chose qu'il faut faire. Voilà. Alors, je voudrais aussi ajouter une chose. Je ne sais pas si vous avez reçu l'information. D'ici le 5 juillet, il y a une offre spéciale où il y a le logiciel ressources humaines, plus le logiciel de paye, plus le logiciel de comptabilité, le tout à 49 000 dinars hors taxe. Avec la possibilité de travailler à distance de partout, c'est-à-dire avec un accès web à votre logiciel. Demain, vous voulez rester à la maison, ou là vous êtes en voyage et vous voulez accéder à votre PC, vous n'avez pas besoin de prendre votre PC avec vous. Vous allez accéder par une interface web
à votre logiciel et faire ce que vous voulez faire, puis fermer. Même si vous voulez installer chez votre client, vous pouvez accéder chez votre client, lui faire le travail et sortir sans vous déplacer chez lui et vous allez lui dire que votre travail est déjà fait. Ça, c'est des atouts que vous allez avoir avec cette promotion, c'est-à-dire l'accès à distance. Voilà. Vous avez la possibilité d'avoir un multi-dossier, donc le nombre de sociétés illimité, ce qui n'est pas offert dans l'offre standard. Vous avez le nombre d'employés illimité, ce qui n'existe pas dans l'offre standard. Voilà ce qu'on vous offre actuellement dans cette offre. Très bien. Amar, si tu veux, tu peux ouvrir une fenêtre à l'explorateur leadersoft.dz/offre pour qu'on puisse leur montrer. Sinon, je vais partager rien. Allez, je vais partager. Tu veux partager? Tu veux? Ok. Attends, je te laisse la main. C'est bon, tu peux partager, Tajdine. Allez, je vais partager. Alors, vous arrivez à voir mon écran? Oui. Très bien. Donc, vous avez la paie plus RH plus la comptabilité avec 6 bonus avec. D'accord? Avec la possibilité satisfait ou remboursé en 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait de notre logiciel, on vous rembourse sans vous poser la question. Alors, vous avez 6 bonus offerts. Nombre de sociétés illimité, nombre d'employés illimité, des licences à vie. Donc, le logiciel va fonctionner à vie même si vous ne payez pas le contrat d'assistance. Vous avez 3 postes réseau client, donc vous pouvez travailler en réseau. Vous avez la possibilité d'accéder à distance à votre logiciel, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et vous avez un truc incroyable, la gestion électronique des documents. Ça, c'est formidable. Alors, toutes les pièces comptables, vous pouvez les scanner et les lier à l'écriture elle-même. Maintenant, j'ai une facture d'achat. J'ai passé les écritures TAI dans mon logiciel comptabilité et je veux mettre le fichier PDF de la facture